Bienvenue sur ce programme. D'avance, je te dis une chose. Partage cette vidéo car elle sera utile à quelqu'un. Elle va sauver une vie. Aujourd'hui, je parle de ceci. Qui t'attend de l'autre côté? C'est une question. Qui t'attend de l'autre côté? Je dis bien qui, pas quoi. Jésus-Christ dit ceci. En Luc chapitre 16, le verset 22 à 24. Le pauvre mourut, Lazare, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ça, c'est la réalité après la mort. Nous tous, nous allons mourir. Toi et moi allons mourir. Tout le monde va mourir. Jésus nous parle ici de la réalité après la mort. Béni soit celui qui écoute cette parole aujourd'hui. Et je remercie sincèrement Dieu pour avoir envoyé son Fils Jésus-Christ. Il nous parle de la réalité après la mort. Ce qui se passe après la mort. Ici, on a deux personnes. Un monsieur qui s'appelle Lazare et un autre monsieur qu'on connaît seulement comme le riche. Lazare est mort. La Bible dit, Jésus dit ceci, que Lazare a été emporté par les anges. Pourquoi Lazare est parti avec les anges? C'est parce que Lazare connaissait Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, on peut dire, si quelqu'un connaît Jésus-Christ, effectivement, il y aura des anges. Jésus, Dieu, envoie des anges pour récupérer cette personne-là. Pourquoi? Parce que là où tu es, tu ne connais pas le chemin. Comment prendre, est-ce qu'on tourne à droite ou bien à gauche pour aller au ciel? Tu ne connais pas, même moi je ne connais pas. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à aller chez Dieu, si on a Dieu. Même si nous avons Dieu aujourd'hui, nous sommes des croyants, on a la foi en Dieu, en Jésus-Christ. La vérité est que on ne va pas aller au ciel de nous-mêmes. Voici, Jésus révèle qu'il y a des agents spécialisés. Ce sont des anges qui récupèrent les âmes qui ont Dieu, qui ont cru en Jésus et les amènent au ciel. Tu ne vas pas y aller de toi-même. Qui t'attend de l'autre côté? Et mon frère et ma soeur, c'est très important que tu te prépares aujourd'hui pendant que tu es vivant. Parce que l'autre monsieur, le riche est aussi mort. La Bible dit qu'il a été enseveli et il est allé en enfer et il était en proie aux flammes. Il était maintenant dans les tourments, il était dans les flammes. Comment est-ce qu'il est allé en enfer? Est-ce qu'il connaît le chemin? Non, il ne connaît pas le chemin non plus. Lui, quand il est mort, il y a aussi des agents qui l'ont récupéré. Ce sont les démons des ténèbres. Mon frère et ma soeur, surtout quand tu refusais Jésus, tu ne voulais pas écouter la parole de Dieu, tu traitais de Jésus de n'importe qui et de n'importe quoi. Je te dis, le jour que tu vas mourir, les premiers démons que tu vas voir, ce sont les démons qui t'entêtaient de ne pas accepter Jésus, de l'insulter, de le traiter comme un simple prophète. Ce sont ces démons-là qui vont prendre ton âme, ton esprit et le remettre entre les mains des démons des ténèbres de l'enfer. Ce sont les démons des ténèbres qui vont maintenant t'acheminer en enfer et dans les flammes qui sont là en bas. Mon frère et ma soeur, qu'on ne te trompe pas, il n'y a que deux situations. Quand tu meurs, tu ne verras pas ton père, ta mère, ta tante, oh je verrai ma femme, mon mari. C'est faux. Cela n'est possible que si ton mari, ta femme, tes enfants sont morts en Dieu et en Jésus-Christ. Parce que là, on est certain qu'eux aussi ont été emportés par les anges dans le sein d'Abraham, ou bien au paradis, ou bien chez Dieu. Là, tu peux avoir l'espoir que tu verras ton père, tu verras ta mère, tu verras ta femme, tu verras tes enfants. Autrement, toute croyance que tu suis, c'est une fausseté. Tout prophète qui t'enseigne autre chose est un menteur. Le riche leva les yeux et il y vit le pauvre Lazare au sein, dans le sein d'Abraham, être consolé. Les personnes qui rejettent Jésus-Christ,
auront l'occasion de voir Jésus qu'ils ont rejeté, et les disciples de Jésus et les chrétiens, tous ceux-là qui ont suivi Jésus-Christ, vous aurez l'occasion de les voir, vous qui refusez Jésus-Christ aujourd'hui. Je te dis, il n'y a aucune religion qui a une méthode de t'amener au ciel après la mort. Ça n'existe pas. Après la mort, c'est un autre monde. Je te dis, c'est un monde des esprits. Ce monde-là est grand et vaste. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le maîtriser. Quand tu meurs, tu seras seul. Soit c'est Jésus qui t'attend, les anges de Dieu, ou bien soit ce sont les démons des ténèbres qui t'attendent pour t'amener en enfer. La question qu'on a posée, c'est qui t'attend de l'autre côté? Et Jésus nous révèle qu'effectivement, il y a des personnes, des anges qui vont nous attendre, nous qui croyons en Jésus-Christ. L'homme riche ne connaît pas le chemin de l'enfer. Il y a été transporté par les anges de ténèbres. Dieu ne laisse pas les esprits des hommes, les âmes déambuler éternellement. Il faut toujours les amener quelque part. Soit dans le paradis chez Dieu, soit en enfer chez le diable. Si vous mourrez sans Jésus aujourd'hui, sachez que les anges des ténèbres vous attendent et c'est eux qui vont vous acheminer là où vous devez rester. Et c'est en ce moment-là que vous allez vous rendre compte de toutes les paroles que vous avez entendues et que vous avez rejetées. Les paroles, les prédications, les sermons, les conseils qu'on vous a donnés. Tu vas te rappeler de cette vidéo que tu vois aujourd'hui. Tu diras, oui, il y avait un pasteur, il y avait une vidéo que j'avais suivie. On m'avait très bien dit qu'après la mort, il faut que tu sois en Jésus. Mais tu n'as pas voulu écouter. Notre travail, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Avec l'amour de Jésus-Christ, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Jésus est le chemin vers Dieu. Il dit ceci en Jean 14, le verset 1 à 2. Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ce n'est que Jésus qui a dit ces paroles. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucun prophète qui a parlé comme Jésus. Il n'y a personne qui prépare les demeures des gens au ciel si ce n'est Jésus. Tu n'auras une place au ciel que si tu es avec Jésus, mon frère et ma sœur. Il y aura une place pour toi que si maintenant, pendant que tu es vivant, tu as accepté Jésus. Jésus n'a pas promis aux morts une place au ciel. Il a promis aux disciples vivants sur terre que je vous prépare une place au ciel pendant que vous êtes vivants. Après la mort, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il n'y a aucune messe qui amène les gens au ciel. Il n'y a aucune cérémonie qui amène les gens au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de fétiche. Il n'y a pas d'incantation qui prend l'âme de quelqu'un qui est mort dans le péché sans Jésus et qui l'amène au ciel. Ça n'existe pas. Ta religion non plus ne va pas t'aider. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Tu ne peux avoir la paix que si tu as Jésus. Si tu n'as pas Jésus, ce n'est que le trouble. Je vous dis, ça sera les tourments comme le riche en a témoigné. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a des gens qui disent, moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Tu te trompes. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'as pas de place dans le paradis de Dieu. C'est Jésus-Christ qui prépare les places de ceux-là qui croient en Dieu et qui croient en lui. Ça, c'est très clair. Et il dit, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Si tu n'as pas Jésus, il ne va pas préparer une place pour toi. Il prépare la place de ses disciples, des gens qui le suivent. Que Dieu te bénisse pour avoir entendu cette parole. Dieu dit, quitte ces traditions-là, quitte cette religion, quitte ces groupes occultes qui ne t'amènent nulle part. Tu es en danger de perdre ta vie et d'aller en enfer pour toujours. Reçois Jésus dans ton cœur. Ouvre ton cœur et reçois-le aujourd'hui et tu seras béni. Tu auras une garantie d'avoir une place dans le ciel.
Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche afin que tu sois notifié dès que nous mettons une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'assiste. Trouve une église qui croit en Jésus-Christ et qui prêche la Bible dans toute la vérité. Que Dieu vous protège et vous multiplie, vous comble de sa grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.